Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Pour être honnête avec vous, cette vidéo, j'ai pas fait de script. J'avais préparé mon calepin là, vous me voyez souvent lire mes notes pendant les vidéos parce qu'évidemment je peux pas retenir tous les scripts avec la cadence que je tiens sur la publication des vidéos. Et en fait j'ai décidé de ne pas prendre de notes et de mettre un petit peu mon mental de côté et puis d'être plus dans une communication plus directe, plus vraie. Alors certes, peut-être un petit peu moins construite que d'habitude, mais au moins, je vais vous donner peut-être quelques conseils que j'applique et qui vont vous aider si vous cherchez à avoir un quotidien plus clair, à gagner plus de temps et surtout, dans votre travail, dans votre organisation personnelle, à vous sentir peut-être plus performant. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais en ce moment, c'est la fin de l'année, les choses se précipitent, tout ce qu'il y a à terminer, ça amoncelle. Et puis, on a des journées qui sont extrêmement courtes en termes de clarté. Et évidemment, quand la journée commence à tomber, l'énergie aussi commence à tomber. Et visiblement, moi je l'expérimente de cette manière, j'ai beaucoup moins d'énergie. À partir du moment où il ne fait plus jour, j'ai beaucoup moins d'énergie. Alors c'est vous dire que actuellement, la période où l'énergie est vraiment exploitable est plutôt limitée. Ce qui nous oblige donc à être beaucoup plus performant. Et pour être beaucoup plus performant, il faut être beaucoup plus concentré et beaucoup plus organisé dans son quotidien. Alors, je ne sais pas à quoi ressemblent vos journées. En tout cas, les miennes sont extrêmement remplies. J'ai beaucoup de choses à faire. Et parfois, je tombe souvent dans ce piège multitâche. Pour vous donner un exemple, là actuellement, je suis en train de créer ma formation qui va bientôt sortir sur la gestion du stress. En même temps, j'ai des coachings. En même temps, je publie des vidéos sur YouTube, ce qui implique actuellement le tournage, plus le montage, la vignette, la publication, le référencement, les mots-clés, etc. et la newsletter. Et puis, il y a toujours des trucs à faire en fait. Et des trucs de différentes natures, des tâches de différentes natures. Alors peut-être que dans votre quotidien, vous ressentez aussi cette submersion, c'est-à-dire avoir un temps très court pour faire beaucoup de choses qui, en plus, sont de différentes natures. Vous le remarquez peut-être non seulement intrinsèquement dans votre travail, mais dans votre vie en général. Il peut y avoir le travail, il peut y avoir la famille, il peut y avoir aussi les loisirs, ce qui fait qu'on a une tonne de choses à faire qui sont de différentes natures et qui s'accumulent et qui parfois s'entrechevêtrent. Alors pour vous aider à retrouver beaucoup plus de clarté, il est indispensable de s'extraire de son mental, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ce brouhaha, toute cette multitude de tâches, parce que le risque c'est de s'y noyer. Alors comment faire pour prendre de la hauteur, pour objectiver la situation et surtout voir la situation dans sa globalité? Eh bien, tout simplement, c'est de noter. Vous avez certainement un agenda. Si vous n'avez pas d'agenda, c'est mon cas, je n'ai pas d'agenda, j'ai juste mon agenda sur mon téléphone, mais je n'ai pas un agenda à proprement parler, peut-être par les restes de la phobie scolaire. Mais en tout cas, j'ai toujours un bloc-notes sur lequel je note ce que j'ai à faire. Ça, je vous encourage à le faire le soir pour le lendemain. Pourquoi? Parce que déjà le soir, quand vous allez vous endormir, vous aurez extrait de votre mental ce que vous avez à faire. Ok? Et on peut même, par extension, faire ce travail-là sur la semaine. Et c'est même plus efficace. Vous faites l'inventaire des tâches hebdomadaires que vous devez réaliser et ensuite, vous découpez jour par jour et vous répartissez vos tâches dans la semaine. D'accord? Ensuite, si on se concentre à l'échelle d'une journée, vous allez avoir un ensemble de tâches que vous allez devoir réaliser dans la journée. Ces tâches, je vous invite à les ranger par ordre de priorité. Vous commencez par les plus prioritaires et ensuite vous déballez sur les moins prioritaires. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez réalisé les tâches les plus prioritaires, ça va être beaucoup plus simple de réaliser la suite parce que vous aurez beaucoup moins de lourdeur mentale et parce que vous saurez que vous allez vous engager dans ces tâches avec beaucoup plus de facilité. Il y a un livre dans la littérature anglophone qui s'appelle Eat the Frog. C'est-à-dire Eat the Frog, c'est une nuance par rapport à faire ce qui est prioritaire, mais c'est faire ce qui est le plus compliqué d'abord pour ensuite se libérer de cette lourdeur mentale que provoque l'idée de cette tâche. Et ensuite, on s'engage avec beaucoup plus d'entrain dans le reste des tâches que l'on doit réaliser tout au long de la journée.
Ensuite, le second conseil que j'ai à vous donner, c'est de regrouper les tâches par famille, par nature. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Encore une fois, lorsque vous passez d'une tâche administrative à une tâche créative, à une tâche communicative, vous obligez votre cerveau à switcher d'un mode opératoire à un autre, ce qui est très coûteux sur le plan énergétique. Donc, dans un premier temps, si vous avez des tâches relatives à l'analyse, regroupez-les dans un bloc. Vous ne pouvez pas passer d'une tâche à une analyse où vous devez analyser par exemple un tableau Excel ou faire votre bilan de compta et dans la foulée passer à une tâche créative. Passer dans une tâche créative, eh bien, va vous demander une énergie particulière, de même que de passer dans une tâche où vous allez devoir être beaucoup plus communicatif. D'accord? Donc l'idée c'est de regrouper les tâches par famille de tâches. Donc par exemple, tout ce qui est analytique, administratif, etc. Vous regroupez ça dans une demi-journée, vous regroupez tout dans une demi-journée dans la semaine, et ensuite, vous passez à un autre bloc de tâches où vous allez y inclure des tâches d'une autre famille, d'une autre nature. Par exemple, si c'est en lien avec la communication, vous allez faire tous vos appels téléphoniques. Si c'est mon cas, eh bien, vous allez faire vos vidéos YouTube, vous allez faire votre site internet. Bref, vous avez compris l'idée. Et en opérant de cette manière, vous allez vous rendre compte que vous allez faire beaucoup plus de choses en vous fatiguant beaucoup moins. Alors, c'est un idéal. Évidemment, il y a toujours des alternatives qui vont venir de manière inopportune dans notre emploi du temps, des imprévus. Et ça, il va falloir jongler avec. C'est pourquoi il ne faut pas être trop rigide non plus. Des fois, il y a des choses qui viennent s'immiscer. Des fois, vous êtes dans une pleine tâche analytique et vous allez devoir faire un appel téléphonique. Donc, soyez souple, faites cet appel téléphonique et faites en sorte de revenir rapidement à votre tâche. Ensuite, pour être sûr de faire cette tâche du début à la fin et de ne pas laisser traîner, ce qui est un grand risque, demandez-vous si vous avez là le temps de terminer ce que vous avez à faire tout de suite et maintenant. Ensuite, si vous êtes tenté de reporter ce que vous avez à finir à un autre moment, demandez-vous si vous n'allez pas perdre finalement plus de temps à reporter votre travail plutôt qu'à le faire dans la minute. Pour vous motiver, vous pouvez vous demander comment je vais me sentir une fois que j'aurai terminé, que j'aurai bouclé ce bloc de travail. Et par contraste, demandez-vous également comment je vais me sentir si je ne réalise pas, si je ne termine pas ce travail ici et maintenant. Eh bien, vous avez la réponse, vous le savez au fond de vous. Vous êtes libre de ne pas terminer ce travail. En revanche, cette idée ne va pas se détacher de votre esprit. Elle va continuer à ajouter de la lourdeur dans votre mental et quand bien même vous décideriez de vous engager dans une autre famille de tâches qui vous attire beaucoup plus, par exemple la créativité, il y aura de manière sous-jacente dans votre esprit cette idée qu'il y a toujours quelque chose à terminer. Il est donc préférable de se poser ces questions-là pour s'obliger à ne pas reporter et terminer, conclure, faire le bilan, boucler la boucle de ce qu'on a à faire et pouvoir passer à autre chose avec l'esprit libre. Ensuite, à la fin de la journée, je vous invite à avoir un retour réflexif sur votre journée. Vous avez fait l'inventaire des tâches que vous aviez à faire. Vous les avez priorisées, vous les avez effectuées, vous les avez même regroupées par nature de tâches. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'évaluer votre niveau de maîtrise par tâche et le niveau de plaisir par tâche. Le niveau de maîtrise, c'est-à-dire à quel point j'ai été performant, à quel point je l'ai fait avec facilité. Donc vous pouvez le noter de 0 à 10. Et pour le plaisir, vous pouvez noter, pareil, sur une échelle de 0 à 10, le plaisir ressenti dans l'effectuation de cette tâche. Cette notation va vous aider. Ça va vous aider à vous motiver. Parce que vous allez pouvoir conscientiser les tâches qui vous plaisent le plus. Donc vous allez pouvoir non plus rester dans votre mental à vous demander si vous allez le faire ou pas. Vous savez que ça va vous procurer du plaisir. Et lorsqu'il y a un ajustement à faire au niveau de la maîtrise, c'est-à-dire au niveau de l'effectuation de cette tâche, de mieux maîtriser le déroulé, le déploiement de cette tâche, eh bien si par exemple vous êtes à 6 sur 10, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et faire en sorte que ce travail se déroule plus facilement.
Alors si c'est des choses laborieuses comme l'administratif ou la compta, eh bien peut-être que vous pouvez mettre en place un cadre bien précis qui va permettre de ne pas vous disperser et rester concentré. Vous pouvez même y ajouter des petits facteurs motivants. Par exemple, si vous devez faire ce travail pénible qui est de la compta, eh bien vous pouvez par exemple vous aménagez un environnement précis pendant 2 heures où vous mettez une musique de fond qui est sympa, vous vous préparez un super café, vous mettez en place tout dans votre environnement qui va vous donner envie d'être bien et d'achever le plus rapidement possible ces tâches-là, d'accord? Et donc pour revenir à la notation, tous les soirs, jetez rapidement un coup d'œil sur tout ce que vous avez fait. Déjà, il y a cette satisfaction, ce sentiment d'accomplissement, d'avoir effectué ses tâches, d'avoir bien honoré ses priorités. Et donc, il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres, mais en ayant ce retour réflexif comme ça sur soi, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez même mère au foyer ou père au foyer, vous avez forcément une organisation quotidienne. Et vous cherchez à avoir plus de fluidité, plus de paix d'esprit. Eh bien, ce mode opératoire va vous permettre d'optimiser votre manière de faire les choses et d'y inclure des éléments plus motivants, de revoir votre façon de faire. Et peut-être que lorsque vous êtes dans le jus, lorsque vous êtes la tête dans le guidon, vous répétez des habitudes comme ça depuis des années, vous ne vous rendez pas compte que vous pouvez faire les choses autrement. Eh bien, ce recul, prendre de la hauteur, permet de tester des choses, de se faire à soi-même des propositions pour envisager son travail au quotidien différemment. Et allez-y, essayez des petites variables, essayez d'y rajouter des ingrédients, essayez de faire légèrement autrement. Et le lendemain soir, vous allez voir, vous allez évaluer pour voir s'il y a eu une différence, etc. Et c'est ainsi qu'on apprend à mieux se connaître, à mieux connaître ses capacités, à mieux connaître ses compétences, à pouvoir optimiser son travail et pouvoir être beaucoup plus efficace. Voilà. Eh bien, prochainement, je vais sortir une formation sur la gestion du stress. Là, je suis encore dans la création du contenu. Je vais bientôt passer à la phase où je vais tourner les modules vidéo. Je vous en informerai lorsque la formation sortira. Alors, si vous souhaitez que l'on travaille en tête-à-tête directement au coaching, vous pouvez réserver le vôtre. Le lien d'inscription, c'est dans la description de la vidéo. Une fois que vous vous êtes inscrit, je vous propose 3 créneaux. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux et on pourra travailler ensemble, en tête-à-tête, sur votre problématique. Voilà, eh bien j'espère vous avoir donné un conseil pratique que vous allez pouvoir mettre en application facilement. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Portez-vous bien.